Voilà, peuple congolais, nous sommes là. Vous êtes avec moi, Lamboka Hervé Lubuelan Sapou, combattant de première ère. Je suis là et nous sommes des gens à qui nous étions dans des partis politiques. Nous avons vu que certains partis politiques ne marchaient pas bien avec nos convictions et aussi notre idéologie de voir des choses et nous avons quitté et nous voici. Nous avons créé notre mouvement à nous, qui est notre mouvement. C'est un mouvement d'intellectuels économiques congolais avec la lettre K. On rappelle à Bino tout le temps parce que Fubo et Baka, nous sommes vraiment des gens qui sont révoltés et nous avons dit, nous ne pouvons que soutenir le chef de l'État qui est Antoine Félix Tshisekedi et notre commandant suprême et surtout nous sommes pendant la guerre qui est déjà déclarée, donc on ne peut pas encore tout de gauche à droite, tout diplomatie, mais là non, la guerre est déjà là, on doit s'assumer et tout Congolais, partout où vous êtes et Congolaises, vous devez vraiment donc soutenir Konzamboka et aussi soutenir nos FARDC, ce qui est primordial parce que dans la minute où nos FARDC, nos enfants à nous, nos jeunes frères qui se sont décidés donc qui se sont décidés de combattre pour la nation et surtout le pays, la patrie. Alors, jeunes wana, ils ont laissé toutes les villes, partout dans Mokanabiso, les familles, leurs affaires. Ils se sont dit, ils vont entrer à l'armée pour combattre donc pour Namabele. Alors, Yom Tozola Nangai, la seule chose qu'on peut faire, c'est de soutenir nos FARDC. Nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul peuple qui est le peuple congolais. Nous sommes attaqués, vous-même vous avez vu, alors nous devons vraiment soutenir nos frères qui sont au niveau de l'Est par de messages comme ça qui sont positifs, où ils ont encouragé Bango pour que Bazala tout le temps motivé dans le front, alors et aussi nous aurons certaines recommandations et suggestions autour de Mboka, l'attitude qu'il va prendre et nous sommes là, NIEC, mouvement d'intellectuels économiques congolais, on ne se cache pas, nous sommes des Ouazalendo médiatiques, nous ne sommes ni journalistes, je ne suis pas journaliste, je suis juste un jeune patriote révolté et je ne peux pas voir mes frères de l'Est et vivre un traumatisme, un massassi et voir aujourd'hui, ma bombe, il y a un Rwandais et quoi qui n'a pas hôpital. Donc vous voyez que ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. Alors comme ils n'ont pas d'âme, nous aussi, nous ne pouvons pas aussi être tolérants avec des discours comment diplomatiques, juste un peu colorés, la vie. Non, nous devons se dire des choses, des faces, des vrais, des vérités, doit se dire ouvertement. Nous sommes dans l'ère des Verseaux, on rappellera tout le temps, et nous sommes dans l'ère des Verseaux. On doit se dire des vérités en face, que leur façon de vivre avec les Congolais, ça ne marche pas. Ils sont nos frères africains, mais ils veulent nos morts, ils veulent nos terres, ils veulent nos ressources, ils veulent même que nous ne soyons plus en vie. C'est pourquoi, Bazo, il y a Tipa comme bombe, tout ça. Donc, et en tant qu'un peuple congolais, on doit être ensemble, unis, mobilisés, tout soutenir le chef de l'État parce que la minute où le chef de l'État doit assumer la fonction et la pression où ils ont ma caisse. Alors, ceux qui ont le chef de l'État, la minute sur la place où on a au craqué. Parce que toujours recevoir appel, toujours recevoir message, les gens nous écrivent, les gens nous appellent, nous demandent quelle est la situation, comment est-ce que nos populations vivent là-bas, est-ce que vous avez réussi l'information, et la ville de Goma est tombée ou pas. Donc, il y a beaucoup de messages et d'appels Tozozoa. Alors, à niveau Nabiso, alors à combien plus fort niveau est chef de l'État ou à Zania Milito. Donc, Milito, vous tous, vous devez être derrière le chef de l'État. Vous qui me suivez et vous qui avez peut-être quelque chose, toi, comment vous faire parvenir à Nabiso au bazar à niveau est. D'abord, nous avons un problème, la crise humanitaire des déplacés de guerre. Et voilà maintenant, sous les Rwandais, ils sont venus pour se mettre sous la terreur au niveau des centres-villes de Goma. Donc vous voyez, alors la seule chose que nous pouvons faire, c'est d'appuyer nos FARDC. Et heureusement, aujourd'hui, nos FARDC, ils sont déjà au niveau de Gisenyi et Rubavu. Là,
et ils nous attaquent, nous aussi on les attaque. C'est comme ça. Nous ne pouvons plus tolérer encore que à chaque fois que nous subissons, à chaque fois que nous sommes toujours agressés, non, pas maintenant, pas maintenant. Alors, pour l'instant, c'est que moi, je vous demande en tant que président du MIEC, que je suis le président Loué Lansap Hervé, je suis le président de mon mouvement à moi. Donc, c'est un mouvement radical, qui est un mouvement qui est contre Rwandais. Tout celui qui est Rwandais, il ne peut plus encore participer dans ce qui concerne le Congo. Là, j'assume ce que j'ai dit par rapport à ce que je vis. Parce que ne m'amenez pas des histoires de diplomatie. Je dis ce que ça doit être. Je suis un mouvement Nangai et j'ai créé ça. Et ce mouvement-là est uniquement congolais. Donc, si tu sais que tu es Rwandais, tu n'as pas de place dans ces mouvements. On doit être clair, on doit se dire des vérités. On ne va pas se cacher encore, on dit diplomatie. Non, ça ne marche plus. Ça ne marche plus et nous sommes en diaspora et nous soutenons le chef de l'État et nous envoyons des messages positifs et vous aussi qui me regardez, vous devez aussi faire ça. Et si vous prenez ne fût-ce qu'un message ou vous pouvez écrire dans le WhatsApp ou Facebook, c'est encourager, motiver la morale de la population pour que Bazola été démoralisé parce que le système au Rwanda a sali na ba guerre médiatique na ye ba créer ba compte et belé ba compte 500 comptes fictifs 500 comptes au hasard donc bazo utiliser juste pour manipuler population alors yo motozola nangai et que botangi alors ce que j'ai information et que liyo na WhatsApp il faut que d'abord analyser avant que on publier bien sûr que on peut publier mais faut aux autres publics, on a intention nini pour y démoraliser tout ce de donc il faut faire d'abord l'analyse de l'information aux yeux dans le groupe WhatsApp ou aux gens dans le groupe Facebook. Il ne faut pas publier pour démoraliser la population. Voilà, donc voyez c'est que au Bassa qui donc depuis hier la nuit jusqu'au 26 jusqu'à aujourd'hui le 27, c'est qu'ils ont fait, ils ont juste donc voulu créer la psychose dans mitouya peuple congolais. Vous voyez? Alors, la sens que Goma est tombé, Goma n'est pas tombé. Nos FARDC et nos Wazalendo, ils sont là. Ils sont en train de combattre. C'est la bataille. Mais nous allons gagner cette guerre. Là, vous devez savoir ça, peuple congolais. Donc, nous devons être comme un seul homme derrière le commandant suprême, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons. Alors, nous avons vu que certains de nos politiciens sont des traîtres. Je dis et je répète, c'est pourquoi j'ai quitté ces partis politiques que j'étais. Je m'appelle, vous connaissez déjà, allez regarder qui je suis et vous allez voir j'étais dans quel parti politique. Alors, nous avons quitté ces mouvements-là, nous avons dit non. Nous devons créer notre mouvement à moi qui sera purement congolais et que je suis le président et je défends la cause de la nation et je soutiens nos FARDC. C'est ça être patriote. Alors, je ne suis pas ni payé. Alors, vous qui me regardez, vous devez aussi pas attendre qu'on vous paye. Non, vous devez vous lever et combattre pour nos frères et sœurs, nos mamans, nos petits-enfants qui naissent aujourd'hui. Parce que vous devez savoir, dans la vie, il y a des enfants, des bébés qui naissent chaque jour et chaque minute et chaque heure. Alors, nos bébés, nos enfants, ils naissent aujourd'hui ou ils sont maintenant là. Et trouvent à la guerre. Et ils vont grandir dans la guerre. Et vous êtes là, vous dites que vous êtes intellectuel. Non. Et quand je parle comme ça, vous allez me traiter que non, je suis émotionnel. C'est pas ça, c'est pas l'émotion. C'est juste une manière rationnelle de vous faire montrer que non, vous dites intellectuel, mais vous êtes des traîtres. Beaucoup de journalistes, vous êtes des traîtres. Vous diffusez, vous révélez les informations. Oh, ils osent à la pona pour démoraliser la population. Quel journalisme que vous avez étudié? Alifasik, quel journalisme que vous avez étudié au niveau donc de l'INIKI, hein? Vous dites, monsieur le journaliste, mais vous êtes en train de relayer les informations, le poison rwandais. Vous êtes en train de relayer ça pour que la population congolaise consomme le poison rwandais, des messages, des désinformations, que la ville de Goma est tombée. Où est la ville de Goma est tombée? Non, on doit se dire de vérité, cher ami. Donc, nous avons des Congolais que vous dites que vous êtes des Congolais, mais vous êtes en train de travailler et relayer des informations des ennemis. Et puis vous allez nous dire que non, vous êtes patriote. Patriote à quoi? C'est nous qui sommes des patriotes. Nous étions dans des partis politiques et nous avons quitté.
Et nous avons créé notre mouvement à nous. Et nous sommes radicaux pour les intérêts des peuples congolais. Et nous défendons tous les 450 tribus congolais. Nous devons être clairs. Cette génération, c'est une génération qui est déterminée. Pas question de manipulation. Chef de l'État, les recommandations que moi je vais faire, parce que votre gouvernement, bien sûr qu'on a certaines têtes que nous voyons qu'ils sont là, mais d'autres personnes sur les 50, 54 ministres que vous êtes avec cette histoire-là de l'union sacrée, vraiment, vous devez changer ce gouvernement-là. Vous devez changer ce gouvernement-là, doit partir et mettre des gens capables. Donc, vous devez aussi voir aussi la diaspora, les gens qui sont des patriotes comme nous, les gens qui défendent la nation. Vous ne me connaissez pas, mais vous me voyez seulement en ligne. Il y a beaucoup de Congolais comme les HK et comme les Mubenga, comme les Kalonji, Chancela, et donc il y a beaucoup comme le Messi les News, donc nos jeunes là médiatiques et tous nos frères qui sont donc au niveau des États-Unis, ils sont en train donc de parler, de motiver, de donner des informations qui sont fiables, vérifiées et en train donc de donner la bonne nourriture à la population congolaise. Vous devez répertorier ces gens-là et surtout nous tous là et vous devez nous soutenir. Si vous manquez des idées, nous sommes là, nous avons des idées, mais nous ne pouvons pas donner toutes les idées comme ça à la télé. Non. On donne seulement certaines idées et certaines intentions. C'est à vous, vous êtes là. Surtout comme le ministre de la Communication. Réellement, je sais bien que nous sommes pendant donc, la diplomatie, tout ça, mais les ministres comme le ministre Mouyaya, malgré qu'il est loyal chez vous, mais qu'est-ce qui lui manque de créer donc une guerre médiatique? Il est en train de parler, oui, que non, il y a un poison rwandais. Mais qu'est-ce que vous êtes en train, donc, les initiatives que vous prenez? Les initiatives que vous prenez, c'est juste de nous dire de ne pas balayer comme moi je dis. Donc moi aussi, je deviens comme un ministre des communications aussi. Parce que nous tous là, nous sommes en train d'interdire à nos frères de relayer les poisons rwandais. Et vous le faites. Mais vous devez encore aller plus loin. La raison pour laquelle M. Mouyaya vous a été nommé ministre, il faut donc il faut des fois contacter des gens qui sont patriotes. Parce qu'il y a certains journalistes qui se disent que non, ils ont une grande audience, mais ils ne sont pas patriotes. Et quand un message de Rwandais tombe, ils sont les premiers à les relayer. Et vous êtes en contact avec ces gens-là, les gens qui étaient chez Katumbi, les gens qui étaient chez, je ne sais pas, c'était chez Kabila, tous les Kabilistes là. Vous les appelez dans des briefings et puis ils vous posent des questions. Non, il faut appeler des gens comme nous, les gens qui sont patriotes, qui vont poser des questions et qui sera les questions que la population expecte, que la population donc, espère qu'une réponse par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, à la réalité qu'ils vivent. C'est ça. Donc, moi je vois que vous pouvez être loyal au chef. Le chef peut vous donner notre ministère, mais le ministère de la communication doit peut-être changer, donner ça à une autre personne qui sera un petit tac. Et moi, je vais proposer parce que quand un intellectuel vient, on critique et on donne certaines recommandations et idées. Parce que je suis le président du MIEC. Oui, je ne viens pas insulter, mais je viens juste faire critiquer une citation et envie, analyser et j'apporte une proposition. C'est à vous, le chef, de prendre ou de refuser. C'est vous. Vous êtes le commandant suprême. Nous sommes pendant la guerre. Donc, ministre Mouyaya ne peut plus encore à l'attaque comme si nous sommes pendant donc dans un temps normal, tout comme ça, officiel. Non, nous sommes pendant la guerre. La tenue doit changer. Parce que c'est un ministre de la communication et nous sommes pendant l'état de guerre. Même si le président n'a pas encore dit officiellement, mais maintenant là, après avoir écouté ma vidéo, Mouyaya, vous devez, on a besoin de toi. Mouyaya, nous t'aimons beaucoup, si vous ne connaissez pas. Parce que des fois, vous savez parler, mais il y a certaines choses aussi, vous n'êtes pas Dieu. C'est pourquoi vous avez aussi des conseils dans votre ministère. Mais est-ce que vos conseillers là vous donnent des conseils? Oui, ils vous donnent, mais vous ne le faites pas. Raison pour laquelle nous, la population, on commence maintenant à remarquer, non, telle place, il y a un défaut, il faut que le ministre corrige, il faut que le ministre
fasse ceci ou cela. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est que Bisso peuple est aux mona sur côté à communication parce que nous sommes pendant la guerre. La communication de la guerre doit changer. Vous ne pouvez pas rester cette fois dans ma briefing. Non, la communication doit changer. Vous devez changer les modèles de communication. Et si le pays rentre à l'état normal, à ce moment-là, vous allez rentrer avec vos briefings, tout ça. Donc, et la façon que nous avons, on peut vous donner, c'est après au moins 2 heures ou 3 heures, il faut que Mouyaya s'exprime. Pas s'exprimer dans, disons, dans ma chaîne ou Yozo Kende avec des amis, parce que je ne sais pas. Mais il faut aller au moins, il faut créer une structure à vous. La carte, il y a le ministère de la communication, vous dites, bon, il y a une chaîne qui est le gouvernement, il peut créer YouTube, ok, parce que nous sommes dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas à la RTNC, les gens ne regardent pas la RTNC, là vous devez savoir. Et les gens, des fois, ok, il y a un top comme FM dans vos radios, des fois les gens aussi, ils paient ou n'est pas. Peut-être n'ont pas de courant, il ne peut pas ouvrir, mais il peut avoir son téléphone chargé. Mais il peut voir tout ce qui se passe, parce que nous tous là, on est dans le téléphone 24 heures sur 24. On voit on ne dort pas, nous sommes en diaspora. Et nous ne pouvons pas dormir tant que nos familles sont là au pays. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Maintenant là, moi j'informe la population congolaise de rester calme. Maintenant, à l'heure que je vous parle, Goma n'est pas tombé. Nos soldats sont là. Les FARDC sont là. Les Ouazalènes sont là. Et certains de nos soutiens internationaux qu'on a, et ils sont là. Et la population congolaise est aussi vigilante. C'est ce que nous demandons. C'est un message positif qu'on donne. Et ces messages ici que je fais, ça va partir dans le téléphone de gens. Et les gens vont voir. Et des fois aussi, certaines personnes qui sont en diaspora, ils vont tomber dans cette vidéo. Et au moins on a que, des moins, donc la ville n'est pas tombée et ils seront au moins calmes. C'est ça, c'est qu'on veut. Mais vous pouvez créer une initiative. Contactez-nous. Depuis que nous avons commencé à parler, tout ça, on est en train de mettre nos airtime. On est en train donc de mettre nos mégas. Et des fois, nos énergies, et nos enquêtes, savoir qu'est-ce qui se passe, prendre l'information, savoir tout ça pour venir vous donner. Ce sont des sacrifices, mais c'est personnel. Et l'État ne nous donne pas, c'est juste par l'amour patriotique qu'on aime notre nation. Nous ne pouvons pas laisser notre pays comme ça, les grands Congo, être marginalisé par un petit pays comme ça. Et vous êtes là, ministre de la Communication, vous ne tirez pas certaines... mon Dieu, j'ai beaucoup d'idées, mais il faut que nous contacter. Nous ne pouvons pas. Il y a certaines personnes qui ont une grande audience. Je sais, tous ces gens-là, ils sont venus vers vous, mais les portes étaient fermées. À combien plus forte nous, les gens qui sont là, et puis on se bat pour que l'information arrive. Et il n'y a pas de porte. Cher ministre de la Communication, Mouyaya, si vous êtes vraiment loyal devant le chef de l'État, c'est bon, mais il peut trouver un autre poste qui pourra vous convenir en tant que vous êtes loyal chez lui, mais à l'époque, à l'ère que nous sommes en train de parler, d'où nous sommes pendant la guerre, la communication doit changer. D'abord, votre tenue donc d'habillement, il faut échanger. Il ne faut pas au lata comme au lata veste. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, quand vous voyez ma vidéo et quand vous allez faire encore, parce que vous êtes ministre, quand vous allez encore au BIMA, au PSA sous communication, votre tenue doit changer. Ça doit être ça. Et aussi le chef de l'État, il faut aussi changer de tenue. Vous ne pouvez plus porter encore de veste. C'est fini maintenant l'histoire des vestes. Nous sommes en guerre, le chef de l'État ne peut plus porter de vestes. Vous devez porter des tenues qui est approprié à vous en tant que commandant suprême des armées, des FARDC. Parce que vous devez avoir un même moral avec les soldats qui sont au front. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Donc, nous ne pouvons plus commencer encore donc à aller gauche, à droite. Non. Nous sommes déjà pendant la guerre parce que nos soldats, nous, les FARDC, ils sont déjà à Rubavu et Gisenyi Rubavu, ils ont pris certaines localités du Rwanda. Donc,
et ils nous attaquent, ils ont pris Bunagana, nous aussi nous avons pris donc Bukavu et Gisenyi. Et si nos soldats, nous, ils peuvent progresser, et moi je demande au gouvernement, il faut que Pape soit vraiment sous soutien pour qu'il puisse aller donc chasser le Messie. Parce que le Messie nous fait donc depuis 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup. Nous avons perdu nos mamans, nos enfants, nos terres, nos villages. Nous avons fui Bunagana, les gens. Donc, les Congolais qui sont à Bunagana, ils vivent dans la, je ne sais pas, dans la piscose, ils savent que ces gens ici, demain, peuvent se réveiller comme ça. Ils commencent à couper leur terre. Donc, on voit comme ça. Donc, nous ne sommes pas émotionnels, c'est juste l'état de guerre tourné. Il faut que la population congolaise sache que nous sommes ensemble avec, et surtout, les gens de l'Est, au niveau des Goma. Et nos FARDC doivent savoir aussi la diaspora congolaise qui nous sommes. Nous les soutenons et nous sommes en train de penser, de voir comment on peut créer certaines initiatives et idées et pour vous soutenir. Mais on réfléchit d'abord. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas attendre. On va attendre qui? Tu vas attendre qui au moment où donc, la guerre se passe au pays? D'où la diaspora. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on sache comment on peut canaliser certaines aides et pour que ça arrive chez nos autorités au pays là. Donc, vous tous les autorités du pays, nous vous aimons. Mais nous avons vu la façon les choses marchent. Peut-être ce n'est pas bon pour l'instant, donc vous devez arranger. La vie, c'est comme ça. Nous ne vous injurions pas, mais du moins, nous vous critiquons et nous vous donnons certaines de nos idées. Si vous le prenez, c'est bien. Si vous ne le prenez pas, bon, la nature et Dieu va juger donc ce qui pourra arriver. Là, c'est du côté hier. C'est un peu ça. Ici, moi je propose et que si Mouyaya, donc il sera peut-être remplacé, la personne qui peut prendre la place là, ça peut être Moïse Onzak. Parce qu'il est un peu halte. Maintenant là, nous l'avons suivi pendant la journée. Il est à Goma et il nous a un peu briefé pour savoir un peu comment l'atmosphère au niveau de Goma est. Donc on voit que quelqu'un qui est un peu donc, sur terrain, donc c'est pas un problème. Mais je sais que c'est un ministre de développement rural, mais il fait aussi travailler ensemble, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de problème que lui, il est là, non. Si nous tous nous travaillons ensemble et que la solution doit être trouvée pour nos peuples, je m'en fous de vos ministres. Je suis ministre de rural, développement rural et je suis ministre donc de la communication. Non, l'essentiel que la guerre doit prendre fin et nous devons gagner cette guerre. C'est ça notre souci. C'est ça. C'est pourquoi nous venons vous donner certaines idées. Et M. Mouyaya est aussi qui est le monsieur donc, de la communication présidentielle. Vous devez vraiment informer au chef de l'État et quand il sort pour nous parler, donc à ce qui concerne cette guerre ici, nous, la population, nous ne voulons pas écouter que le chef de l'État puisse aller à ce que l'EAC l'a appelé au niveau de Nairobi, qu'ils ne partent pas. Ça, moi, le président du MIEC, et j'ai dit, et je donne ma recommandation à vous, nos autorités, parce que c'est à travers ces canaux que le message va vous arriver. Nous, le peuple, nous ne voulons pas qu'il puisse encore aller là. La place de négociation, c'est à Rwanda. Si Kagame, comme il a refusé la lave, il doit aller à Rwanda. On ne peut pas encore changer d'autres médiations. Il doit retourner là-bas. Et s'il ne retourne pas, nous continuons avec ce que nous allons faire de récupérer nos territoires. S'ils ne veulent pas libérer Bunagana, nous franchissons vers Kigali. C'est ça la communication qui donc le porte-parole du gouvernement et le porte-parole présidentiel doit donner ça au chef de l'État. C'est ça. J'assume ce que j'ai dit. Je suis compatriote. Je suis Mouzalendo, médiatique. Je suis là. Monsieur Louboué pour Hervé. On ne se cache pas. Ça casse ou ça passe. C'est maintenant l'attitude mentale et l'attitude qui est physique que nous devons prendre. Nous voulons nos terres et nous voulons nos vies. Et nous allons vivre comme ça. Là, c'est du côté communicationnel, la façon dont le peuple congolais veut que le gouvernement s'affiche. Et je demande même au gouvernement de Maman Julie Toulouka, l'habillement doit changer aussi chez le chef du gouvernement. C'est vous qui représentez tous les 54 ministres là. Bien qu'on sait que l'union sacrée là, c'est du foufou là-bas. Oui, c'est du foufou. Il y a certains ministres, on ne connaît pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Oui, comme le monsieur ici, le ministre donc, du Travail, il a voulu créer des bêtises. Hein? Il a voulu créer des problèmes avec les histoires des SMIC. Hein? Nous sommes pendant la guerre, vous parlez des SMIC. Hein? Pendant la guerre. Hein? Le Goma veut tomber. 3 ministres
Vous êtes en train de dire que non, au mois de février, qu'on augmente les gens le salaire. Pourquoi pas augmenter les soldats? Pourquoi pas prendre cette SMIG-là, augmenter ça aux militaires et donner ça même aux Azaledo, qui sont des civils, qui n'ont pas salaire. Ils se sont réveillés comme ça, ou ils ont décidé donc de défendre la nation. Et c'est comme nous faisons ça. Vous voulez que le ministre du Travail il dit que non, non, et je suis très content comment Maman Judith Toulouka donc, a refusé cette histoire-là des SMIC. Non, nous sommes pendant la guerre, il faut se sacrifier. Il faut que les fonctionnaires de l'État, tout le monde, tous les travailleurs, ils doivent savoir que nous sommes pendant la guerre. C'est ce qu'on appelle effort de guerre. Vous ne pouvez pas demander quel genre de ministre, hein? Un ministre du Travail. Pendant ici, donc vous savez que Bounagana est occupé, mais vous êtes à dire que non, qu'on augmente l'argent. Et vous voulez maintenant, quand le chef de l'État va faire le remaniement d'ici là, et que vous disiez que non, notre parti politique, notre regroupement politique a eu beaucoup de voix ou beaucoup de quoi là, patati patata, et que non, qu'on puisse vous donner un nombre de postes au ministériel. Congolais, Congolais, Congolais. Est-ce que nous aimons vraiment la nation? Est-ce que nous soutenons vraiment le chef de l'État? Bon, anyway, là c'est du côté ministériel. Maman Judith, merci beaucoup. La dengue au boye qui m'a parce que nous sommes pendant la guerre. Voici, nous sommes pendant la guerre. Vraiment, vous avez vraiment donc même si vous n'avez pas encore parlé, mais nous disons déjà à la population que ça ne va pas et nous sommes en train donc de les motiver et nous sommes en train de les encourager et de leur dire aussi d'être moralement positifs et forts, de soutenir nos soldats. Oui, soutenir nos Wazaledo. Et si nous sommes en train de penser, et je lance cette idée-là, je suis en train de voir qu'est-ce que je peux faire. Et en tant que je suis à diaspora, s'il faut coordonner certaines initiatives, parce que je vois la diaspora est dormie. Dormie, nous sommes pendant la guerre, et vous êtes en train de dire seulement Chilombo, Bozofinga Chilombo, non. Mais quand vous dites Chilombo là, c'est un grand monsieur, vous êtes en train de lui donner beaucoup d'énergie positive. Il est grand, Chilombo, c'est ça son nom, mais vous pensez que vous êtes là, il y a quoi injurier. Au moment où vous le bandez, positif naïf. Donc, de ces côtés-là, ce sont ma distraction. Ils ont à le côté à Rwanda parce qu'ils ont fait 18 ans avec Nabiso. Ils ont su qui est colon congolais, mais ils ne savaient pas que Maître Azara tout le temps dans prise na yasuka à Bombaka. Voilà, prise na biso yasuka bimi. Plus question. Il y a Rwandais, bah encore qu'on marteler biso, bah qu'on crisser biso, et puis bah qu'on sert biso la guerre. Et c'est un petit pays comme ça. C'est un tout petit pays. Comment ils peuvent nous... Il y a un grand Congo que l'Afrique craignait à l'époque de Mobutu. Mais non, quand même. Donc cette histoire-là, ça doit prendre fin. Chef de l'État, n'allez pas à Nairobi. Si Paul Kagame veut, il y a la négociation, qu'il parte à Luanda et vous envoyez ministère des Affaires étrangères qu'il va là-bas. Vous ne le verrez plus. Plus question. Aucune personne dans ce monde peut dire à chef de l'État va voir Kagame. Fini cette histoire-là. Il reste chez lui, il se disait qu'il est fort, il combat avec nous tous les 450 tribus. Nous allons combattre et nous allons voir qui seront. Si les Belges, ils ont parti, ils ne sont pas su rester au Congo. Combien plus fort un petit pays comme ça, comme le Rwanda? Non. Ça, je suis en train de parler en tant que président du MIEC. Un révolutionnaire, un radicaliste, un combattant de la patrie. Je défends ma nation qui est agressée, la RD Congo. Je défends le chef de l'État et je soutiens mon peuple. Je soutiens mon armée, la RD Congo. Et nous sommes en train de donner certaines églises, certaines analyses pour que les choses puissent aller un peu bien. Donc, peuple congolais, restez calme, soyez motivés et nous allons gagner cette guerre. La victoire est à notre côté. Maman Kaikwamba, elle est là en tant que ministre d'État
des affaires étrangères. Son rôle, c'est de parler et elle utilise juste son nom. Son nom, c'est Kaikwamba. Kaikwamba, donc, c'est quelqu'un qui parle. Kaikwamba, donc Kaikwamba. Donc, c'est son travail de parler. On l'appelle Maman Poutine maintenant, donc elle fait son travail. Et nous avons notre politique à nous. Le Congo n'est pas comme certains pays, mais dis-moi, nous sommes dans les bons et nous combattons. Et comme le porte-parole Alobaki, que la guerre n'a pas encore commencé, mais elle commencera. Et quand ça commence, ça sera brutal. Et que les Rwandais doivent demander aux Belges, ils doivent demander aux Belges comment sont les Congolais. Peut-être ils ne le savent pas. Ils doivent savoir comment sont les Congolais. Ah, peut-être nous sommes gentils, contents, on est là, on est souriant, accueillant, mais on est peut-être plus dangereux. Hein? On est peut-être plus dangereux. Avec un slogan, Bafwa, Bafwa, Bachala, Bachala. Donc, ceux qui vont mourir, mourront, et ceux qui vont rester vivants. Qui vivra, mourra. Alors, on ne veut pas aller dans ce stade-là. Nous sommes en train donc d'abord de demander la paix. Il y a certaines marches qui vont se faire au niveau donc de Kinshasa. Et moi, je propose que quand les marches là vont commencer et que avec certaines initiatives qu'on est en train de voir comment faire pour qu'on commence à contribuer et que nos frères qui sont à un niveau, il y a donc au niveau au Bako qui est la marche pour qu'ils ne sortent plus. Quand ils arrivent là-bas, ils prennent toutes les ambassades en otage. Et on verra comment les Occidentaux et leurs ambassades ils vont fonctionner parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils vont au travail, ils vont au travail, ils refusent de sanctionner, ils vont au travail, ils refusent de sanctionner les Rwandais qui nous agressent, qui nous attaquent aux yeux de tout le monde. Tout le monde voit aujourd'hui, leur armée a vraiment franchi la barre et entré même au niveau donc, de la ville. Et maintenant, on est en train de parler peuple congolais, il y a des combats toujours dans certains villages pour que le FARDC reprenne toute la quasi-totalité donc, de nos villes et nos territoires et tout notre espace. Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes dans les bons. Peuple congolais, vous devez rester serein et soutenir le chef de l'État, soutenir le FARDC. Et il ne faut pas balayer les messages qui sont vraiment donc il y a qu'au désinformer la population à chaque fois sauf aux informations. Bon, quand tout le temps la MIEC TV officielle et bon s'abonner parce que je vois un message vidéo dans ça là bako kitisango na bako reporté parce que nous sommes vraiment donc pour la nation congolaise et ce sont eux qui gèrent les occidentaux vont gérer YouTube oyo bino faut beau aimer beau partager un peu plus pour que te belé ba aimer et aussi beau s'abonner à la chaîne pour que chaîne habituée comme un peu na te belé donc ça sera une bonne chose que vous pouvez faire pour la nation congolaise. Toujours bundali kamba mabele, toujours bundali kambuya boka, toujours bunda pour nos enfants, va vivre à l'aise, en paix. Alors vous n'avez pas l'horreur, il y a aucun côté à Bangona et tous les politiciens qui vont parler, qui vont soutenir cette agression rwandaise. Et moi je viens en tant que président du mouvement intellectuel congolais avec la lettre K, c'est-à-dire nous allons enlever ces lettres C, Tozo Misaka, la constitution au Tozo Sala Oyo. La lettre K doit retourner parce que c'est ça le flambeau de l'âme congolais. On a enlevé la lettre K, il faut Tozo Misango. C'est ça notre lutte. Tozo un système à nos ancêtres. Comment nos ancêtres vivaient, comment ils étaient forts, comment ils étaient vigoureux, comment donc ils étaient un peu plus forts, une nation forte avec avec tous les pouvoirs que nos ancêtres nous ont laissés. C'est ça. Donc nous rentrons avec nos cultures et traditions et nous-mêmes, nous allons moderniser de notre façon. C'est ça. Personne ne viendra encore de nous dire non. Bossala. Donc j'aime souvent porter ce képi ici parce que c'est un képi qui symbolise les radicalismes. C'est un képi qui symbolise les radicalismes dans le sens de dire non, 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 pas question de négociation. Même s'ils arrivent au niveau de Kinshasa, nous n'allons pas négocier. Nous n'allons pas aller négocier avec un petit pays comme ça. Et nous savions, nous avons voulu que tout Bimisa, tous les ennemis qui étaient derrière le Rwanda, pour attaquer Bissau en affichant le Rwanda au premier. Mais Dieu merci, voilà. Aujourd'hui, nous avons capturé 17 mercenaires français qui sont là
on les a capturés, on peut le tuer, mais vu traité international, donc tout capturé, moi, et puis ouais, comment diplomatie pour continuer, et puis à ces moments-là, et quand nous sommes en train de penser en combat avec les Rwandais, mais vous, les puissances internationales, vous êtes derrière, donc les pays de l'OTAN, donc c'est vos ennemis, vos ambassades seront siégées, et puis vos diplomates ils seront retournés ou soit chassés de chez nous, donc c'est un peu ça. Donc, mais nous ne voulons pas aller là-bas, et nous voulons la paix, mais celui qui veut la paix prépare la guerre, donc ça c'est clair. Donc, peuple congolais, restez serein, restez soudés derrière le chef de l'État, et nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Écrivez-nous dans le message. Et si vous avez besoin de nous contacter, écrivez-nous dans le message. Mais ces mouvements ici, c'est rien que pour les Congolais. Et nous n'avons pas besoin donc d'être mélangés. On s'en fout ce que vous allez dire. Nous, c'est d'abord les Congolais. Nous, c'est d'abord les Congolais. Oui. Alors, nous, c'est d'abord les Congolais. Mais si toi, tu t'appelles Congolais, mais pourquoi nous sommes en train de parler de Rwanda, mais toi, tu te dis Congolais, pourquoi tu te... Non, c'est qu'il y a quelque chose, ça ne va pas. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, nous sommes... l'air est grave, peuple congolais, l'air est grave. L'air est grave, donc, à part Gisenyi, vous devez savoir que nous avons assujetti aujourd'hui, et au Bavu, nous avons encore capturé 17 officiers militaires rwandais. Boba Kotaki, la Sol, la Bisso, on les a capturés. Oui, là, les médias, Oyo Banguna, Bako, Yebisabinote, Bazana, TikTok, créer un faux compte à TikTok, juste un peu bambrier, créer un panel. Il y a le Kouta, bambrier, peuple congolais. Alors, si vous avez un panel, peuple congolais, moi aussi, je défends la nation. Mais, panel, il y a certaines femmes là, le panel, je l'ai vu en train de fumer. Donc, quelqu'un qui anime le panel, elle est en train de fumer. Donc, tout ce que vous allez parler, objectivement, pour elle, c'est du foufou. C'est du caca. C'est quelque chose qui sonne mal. Vous parlez du bien pour Félix Tshisekedi, pour lui, il ne veut pas même écouter ça. Quelqu'un qui fait le live, quelqu'un qui fait le panel de TikTok, il est en train de filmer. Heureusement, quelqu'un d'autre l'avait appelé et puis elle a donc quitté les caméras. Donc, vous voyez donc des gens comme ça là, et ils sont en train d'embrouiller la population, ils ont réussi l'argent de nos ennemis, ils sont en Europe. Donc, et c'est vous, la communication présidentielle et gouvernementale, vous devez associer des gens, vous devez nous contacter. Nous en sommes de jeunes patriotes, nous défendons la nation. Alors, vous devez nous contacter, on va vous donner des idées et nous serons là pour... Parce que nous sommes déjà prêts, on fait déjà quelque chose, mais c'est de nous contacter parce qu'on ne peut pas continuer à faire tout ça avec tout. Nous serons limités. Et nous serons limités parce qu'il y a des fois, on a besoin peut-être d'acheter des caméras, on a besoin peut-être de mettre des mégas, donc pour prendre des informations, écouter qu'est-ce que les Congolais consomment, est-ce qu'ils consomment des poisons rondés, et puis on démentit. Donc, mais tout ça avec nos moyens seuls, ça sera difficile. Et quand ça est difficile, nous ne sommes pas dans les réseaux sociaux ou défendre en tant que des oisalés, nos médiatiques qui nous sommes, et c'est difficile. Hein? Président Luboïla Sapou, je suis là. Mais si nous ne sommes pas là, qui va parler pour nous? Et nous sommes là, il faut que le gouvernement donc, crée des initiatives. Nous sommes là et contactez-nous. On va vous dire, monsieur le ministre de la communication Mouyaya, vous devez faire ça, 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 ça. Vous êtes un ministre, vous voyez, oh, c'est que vous avez déjà pensé, mais ces petits ici, ces jeunes hommes ici, ils ont donné d'autres idées. On peut travailler ensemble et puis vous nous contactez, puis on travaille et puis on neutralise donc et la population congolaise reste en paix. Reste en paix partout et nos militaires sont là parce que nos militaires, ils sont à Goma, ils sont en train de protéger la ville, protéger la RTNC Goma, mais on dit Goma est tombé. Non, pour que Goma soit tombé, il faut que certaines des places stratégiques, que ça tombe. Mais si tout est calme, mais les gens comme Steve Wemby, les gens comme des nobles qu'on voit donc avec des faux comptes là, donc des bishops patati patata et des cordons wechi whatever qu'on voit dans le... Ils sont en train donc de maltraiter la population congolaise avec des fake news. Et surtout la cause du problème, la cause de la guerre, d'autres personnes ne savent pas. Vous voyez que quelqu'un veut commenter sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. Mais quand on veut l'expliquer, l'histoire et l'analogie du problème, la personne, il vous complique, il ne fait pas même écouter. Mais alors tout ça, ça démoralise le peuple.
Et le peuple peut commencer à voir comme si... Et si le peuple est déjà découragé, les soldats ne peuvent plus faire. Ils vont donc abandonner. Et les rebelles vont entrer. Et où, vous, les ministres, vous serez où? Vous allez laisser Tshisekedi seul? Parce que nous sommes en train de voir, vous l'avez laissé seul. C'est seulement que moi je vis, Bemba est allé là-bas chez lui, en Équateur, pour dire aux jeunes gens de s'enrôler à l'armée, pour combattre. Parce que quand ils vont s'enrôler, ils vont pour les traîner. On prend les gens là qui sont dans les traîner et pour renforcer, pour combattre. C'est comme ça que nous pouvons faire. C'est comme ça que nous pouvons faire. Nous sommes des Ouazalais, nos médiatiques. Nous combattons pour la nation. Nous voulons que notre nation soit une nation forte. Mais on sait qu'il y a beaucoup de trucs. Parce que dans les unions sacrées, beaucoup, vous êtes calmes. Si nous, les Congolais, qui n'ont pas d'argent, si nous, les Congolais, qui n'ont pas de fonctions, si nous, les Congolais, n'avons pas de travail, que Fatih ne nous a pas donné le travail, parce que nous l'avons soutenu pendant donc, la campagne, de soutenir Fatih par campagne, de le bundeli, de comité na pouvoir, mais aujourd'hui, Bissotoza n'a pas de mais voilà, vous, pour vos misala, ils sont peut-être des zones de passeport diplomatique déjà d'ici là, ils vont fouiller, ils sont déjà partis. Mais nous, nos enfants, nos familles qui sont là, nos soeurs, nos neveux, nos belles soeurs, nos belles-mères, nos oncles, nos cousins, nos nièces, nos neveux, ils sont au pays, ils sont à Goma, ils sont à Kivu, ils sont à Ituri, ils sont partout. Ah oui, vous voyez maintenant? Vous voyez que vous êtes des traîtres parce que vous ne parlez pas. Vous avez des belles caméras donc sur vous là-bas. Vous entendez que quand il y a de propagande pour les élections, vous le faites sortir et puis vous faites commencer. Non, 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 non. Chef de l'État, vous avez vu que vous êtes seul maintenant avec Mbemba qui est parti là-bas chez lui pour demander aux jeunes de s'enrôler à l'armée pour combattre et défendre le pouvoir ici. Et où est Kamere? Tu es où? Kamere, tu es où? Samuel Okonde, vous êtes où? Mbosso Kodia, vous êtes où? Non, nous sommes pendant la guerre. Nous ne sommes pas pendant l'époque de la Constitution. C'est maintenant la guerre. Vous êtes où? Qui encore? Baat, vous êtes où? Parce que vous, Baat, vous êtes du Sud Kivu, non? Oui, vous devez sortir. Mais quand ça demande que... Et tous vos histoires là, donc, des unions sacrées, vous êtes où? Calme. Parce que Goma était déjà parti, parce que ces gens-là, ils étaient déjà là. Ils étaient en ville. Silence radio. Mais nous combattons pour ces pouvoirs. Nous combattons pour cette nation. Nous, quand ça arrive pour que le boulot, on a oublié. Je connais, il y a des gens. Moi, mon dossier était arrivé là-bas, au cabinet du président. Je connais des gens. Je connais mon dossier était parti, papa, ça arrivait. Mais aujourd'hui, je suis toujours en diaspora. On n'a rien eu. Et nous combattons pour cette nation. Et nous combattons pour ce peuple. Parce que nous aimons la nation. Nous avons nos familles au pays. Et nous voulons à ce que nos enfants héritent cette nation-là. C'est ça ce qu'on veut. On ne va plus tolérer encore des terres. Si tu es très. Donc, opération Monier Silanay. Opération Monier Silanay. Parce qu'on en est marre. On ne peut pas continuer à subir l'humiliation. Les grands Congos, être humiliés par un petit pays Rwanda comme ça. Et vous dites que non, je suis honorable, toi tu es honorable. Honorable seulement pendant la propagande et être voté aux élections. Mais pour défendre la nation comme ça, tu dis honorable. Ah non. Non, chef de l'État, vous êtes seul. Mais Dieu est grand, tu es avec ton peuple, qui nous sommes. Tu es avec votre armée, les FARDC, commandant suprême. Vous êtes là. Nous vous soutenons et nous allons vous donner des idées. Et nous allons vous donner des stratégies. Comment faire? Quoi faire? Si le ministre Mouyaya n'organise pas une synergie des influenceurs, ils nous appellent des influenceurs, hein, mais ils ne savent pas que nous sommes donc des patrons donc de chaînes médiatiques donc, pour combattre médiatiquement. S'il ne le fait pas, si le ministre là et le porte-parole
communication présidentielle ne songe pas, ne pense même pas. Pour nous, les gens qui sont dans les YouTube, qui sont en train donc de défendre ici, parce que nous sommes radicaux. Et il faut checker. Non, je veux ce petit ici. Cette fonction ici, ce petit-là doit assigner ça. On ne va pas entrer dans de bêtises là qu'ils sont en train de faire. Non, nous, on prie, on Dieu, et puis Dieu là, et puis on défend la nation. On va vous donner des idées, quoi faire. S'il ne fait pas, alors vous-même, en tant que commandant, vous créez quelque chose et vous pouvez même nous appeler, on rentre au pays et puis on crée une structure là et puis on dit, toi, on te nomme, on fait ceci, fait l'appel. Bon, on commence à s'appeler entre nous, on regarde tout ça et on fait, c'est fini. Parce que je vis, Bosembe a fait quelque chose bien, à Grondé, à KBC, chaîne occidentale, à KBC Bango, France 24, RFI, patati patata, ma chaîne wana nyonso à KBC Bango. Et on a compris que bazo loba susu ningete même à côté siko na TikTok. So tali ba na TikTok. Pour na TikTok na Bosembe n'a pas de pouvoir parce que TikTok na Bosembe n'arrive pas même à bloquer ba compte de TikTok. Oui, il n'arrive pas. Il peut bloquer le TikTok. Il y a Congo Mobimba, mais il ne peut pas bloquer ba compte de TikTok. Ba Kimi ba na TikTok. Tu vois? Alors, si il n'arrive pas, je ne sais pas, Bosembe c'est un patriote, on voit, on sent, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui bloque Bosembe? Peut-être son pouvoir illimité ou quoi? Mais si on peut encore voir que son pouvoir illimité, créer une loi pour lui donner un peu donc de pouvoir agir. C'est ça, c'est que nous, en tant qu'intellectuels, on donne. Même du côté ministre de la justice, il y a certains pouvoirs naïs limités, mais s'il trouve qu'il y a beaucoup de bêtises, et il peut avoir un arrêté ou une ordonnance, patati patati, chef de l'État, puis sinon, par rapport à une infraction telle, ça l'a ajouté, il doit, et là, ça va protéger le ministre de la Justice au cas où il va agir, qu'il dit qu'il a agi par la loi. C'est un peu ça, c'est ce que nous, intellectuels, on donne des idées. On ne vient pas insulter, on ne vient pas dire, mais on voit, ça a un problème, on donne des idées. C'est un peu ça. Être intellectuel ne pense pas que tu as des gros diplômes. Non, nous tous là, nous n'avons pas ces gros diplômes. Mais on est intellectuel parce qu'on voit le problème, on voit la solution et puis on l'exprime. Et puis quand on donne notre poste, on exécute. Nous, on s'en fout avec vos histoires là des Occidentaux. Nous, c'est d'abord le Congo. C'est d'abord le Congo et toutes nos 450 tribus. C'est fini, c'est fini. On n'a pas ce temps-là avec toutes ces histoires-là. Non, c'est fini. Tout pays qui va oser encore attaquer le Congo, sa population sera aussi attaquée. Comme vous avez vu, Rwanda, il a attaqué, on lui disait, t'es retiré. Il refusait. Aujourd'hui, sa population a subi maintenant. Il a subi à Gisenyi, subi à Rubavu, et nos soldats, et moi je propose au chef de l'État de continuer encore s'il faut aller à Kigali là, et puis on finit avec le Messie. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Trop, c'est trop. Pourquoi tout le monde doit toujours avoir des problèmes de ce monsieur-là? Non. Et si on le fait quitter, et puis et si ça continue encore, on va encore continuer. La guerre sera longue et populaire. C'est ça. Le testament de Mosée, il avait dit ça. Il a koufa ponamo. Testament na yewana, il faut l'exécuter. La guerre sera longue et populaire. Chers peuples congolais, quand vous regardez ces vidéos, n'hésitez pas à désabonner. N'hésitez pas à commenter pour que l'émission est sécurisée, l'émission est un peu montrer à certains Congolais pour baser la motiver nos familles à Goma, dans le territoire, des fois, à Fongoli téléphone, à zoser la information, écoutez la. Donc, c'est à vous, quand vous partagez le tombé, pépanaye, à Zui, à Zala, calme. La ville est sécurisée, nos soldats sont là, nos FARDC sont là, nos Ouazalènes sont là, bazo combattre, et nous tous, nous sommes mobilisés. Mobilisation générale comme un seul homme derrière le chef de l'État et Soko Koutani na M23, Silananaï. C'est fini parce que ce sont nos ennemis et nous ne pouvons plus continuer encore à être ridiculisés ou à chaque fois, peuple congolais qui m'a toujours bagarre, qui n'a pas pays, monsieur Salouka réfugie. Non, ce temps-là est révolu. C'est une autre génération, une génération qui s'assume, une génération qui défend la cause du peuple congolais, nos 450 tribus, et on s'en fout avec certaines communautés parce que notre population pleure. Jusqu'où?
C'est un peu ça, peuple congolais. Donc, je suis radical. À chaque fois, quand vous voyez ces képis, vous allez savoir que c'est un képi des radicalistes. On est radical. On ne blague pas pour la nation congolaise. Et nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire, mais on ne nous a pas donné du travail. Mais on continue à chaque fois à défendre la nation congolaise. Et maintenant, je ne suis plus dans le parti politique. J'ai créé mon mouvement à moi. Je suis le président. Si vous voulez me donner du travail, contactez-moi directement. Et moi, je vais travailler pour la nation congolaise. Donc, on s'en fout avec certains partis politiques. Et nous voici. Parce que les autres sont là. Ils sont bouche fermée. Ils attendent que les leaders puissent parler. Parce qu'ils ne peuvent plus parler au moment où le pays est en guerre, au moment où nos populations fuient. Et toi, tu es là, tu dis, tu es membre d'un parti politique. J'attends l'autorité morale. Quelle autorité morale? Dis, ta femme, tu as laissé à Goma, et peut-être elle va mourir, toi tu attends l'autorité morale. Attendez ton autorité morale. Cher peuple congolais, c'est un plaisir pour moi. Aimez la vidéo, partagez. Donc vous êtes avec moi, Lamboka Loué-Lansa pour Hervé, le président du MIEC. Je suis en diaspora et nous sommes en train de combattre pour la nation congolaise. Et vraiment partager l'émission, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça c'est notre slogan parce que nous avons laissé tout et nous avons dit c'est le Congo ou rien. Ça passe ou ça casse. Ça c'est le moral qui est là. Ça passe ou ça casse. On ne va plus encore tolérer. Non, tu vois, non. Ça passe ou ça casse. Moral est déjà scellé. Il faut que le peuple congolais à Kinshasa, vous tous, vous devez être soudés comme un seul homme. Boyebi système. Boyebi, vous savez qu'il y a 98. Vous connaissez un mot de passe. Boyebi. C'est un peu ça. Donc, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Ingeta. Ciao.